Coucou Mégazen, bienvenue pour la guidance de ce week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut recevoir pour les énergies autour de ce week-end, pour pouvoir nous aider justement à avancer, toujours comme d'habitude. Ok, on s'éloigne, d'accord, on s'éloigne des énergies négatives, on s'éloigne des situations toxiques, on s'éloigne des nœuds karmiques, on s'éloigne de tout ce qui nous stresse. En tout cas, si tu en as envie, fais-le. Parce que si tu en as envie, c'est que tu peux avoir le déclic en toi-même, l'impulsion en toi-même, en fait, pour le créer dans ta vie. On est vraiment sur ça, en fait, tu vois. Parce que là, tu perds de vue, tu es en train de perdre de vue certains objectifs. Même si pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu fournis énormément d'efforts pour vraiment rester concentré sur tes idées, sur tes envies, sur tout ce que tu prévois, en fait, de construire. Il y a trop d'énergie négative, en fait, qu'on projette sur toi. Visiblement, un entourage, alors familial, amical, même professionnel, a aujourd'hui trop d'impact sur toi parce que tu n'as peut-être pas pris la peine de te préserver ou tu n'as peut-être pas pris la peine, en fait, de faire la part des choses entre les énergies qui t'appartiennent et qui sont générées par tes propres peurs à toi, tes inquiétudes, voilà, tout ce qui a tendance à te tirer un petit peu vers le bas par moment, et toutes les peurs qu'on projette sur toi parce qu'on vient t'en parler, parce que tu veux qu'un membre de ton entourage aille bien, donc tu sais que cette personne a besoin d'une écoute attentive, d'une épaule solide, donc en fait tu te poses candidat, tu te poses volontaire pour ça, sauf qu'en fait c'est bien, c'est une bonne initiative, tu restes ouvert en fait sur le monde, mais auparavant protège-toi. Protège-toi, ou en tout cas essaye de prendre le réflexe de te dire ok, je fais la part des choses, et si je suis aussi fatiguée, je prends du repos pour justement prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a une fatigue énergétique, une fatigue nerveuse sur ce week-end de toute façon qui se fait ressentir de façon très forte. Tu as perdu l'écoute de ton corps, on essaye d'attirer ton attention sur la nécessité de l'écouter davantage, d'en prendre un petit peu plus soin, de prendre un petit peu plus de temps pour toi en fait, ok? Même si toi, tu as tendance, pour beaucoup là, de ce qui ressort ici, tu as tendance à culpabiliser de t'occuper de toi-même. Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, sur ce week-end, il va y avoir un échange avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va te prendre ton énergie. C'est quelqu'un qui va te prendre ton énergie et qui va s'épancher sur ses problèmes, sur ses inquiétudes. Et c'est pas quelqu'un... Attention, là on n'est pas en train de te parler de quelqu'un de mal intentionné qui veut sciemment te fatiguer, t'épuiser, vraiment te mettre à genoux. Non, non, non. Mais bon, comme tu te montres attentif à sa personne, c'est une personne qui va involontairement en profiter, ou en tout cas profiter des énergies de ce week-end pour se libérer un petit peu de tout ça. Protège-toi, d'accord? On ne te dit pas de lui fermer la porte. Si tu en as envie, fais-le, d'accord? Mais vraiment, on est en train de te dire, protège-toi, prends le temps. Prends le temps de t'ancrer, prends le temps d'être à ta vie aussi et à ton bien-être aussi, tu vois? C'est bien de donner de la place aux autres dans ta vie, ne t'efface pas pour autant. On est vraiment en train de te rappeler ça, ok? On est vraiment en train de te rappeler ça. Il pourrait y avoir un échange sur ce week-end ou autour de ce week-end avec quelqu'un avec qui il y a eu un conflit. Donc, entre toi et cette personne, il y a eu un désaccord, des incompréhensions, un conflit, peut-être découverte de mensonges où cette personne va t'avouer qu'elle t'a menti sur un sujet qui était quand même assez récurrent entre vous. Visiblement, vous en parliez assez souvent. Cette personne a toujours tenu le même discours, elle t'a donné les mêmes réponses à chaque fois. Et il va y avoir comme un volte-face. Comme un volte-face par rapport à tout ça. Et on te dit que c'est quelqu'un qui essaye de te maintenir à distance d'une situation toxique. Donc c'est quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui tient à toi, mais c'est quelqu'un qui ne te le dira pas. On est quand même bien compliqués, nous adultes, C'est quelqu'un qui ne te le dira pas, mais c'est quelqu'un qui tient à toi. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir une déconvenue par rapport à un collaborateur.
sache de toute façon qu'on te maintient volontairement loin de certaines vérités, mais finalement prends du recul parce que ce sont des vérités qui ne sont pas censées te concerner directement, ni impacter directement ton évolution. Au premier abord, comme ça, tu ne vas pas forcément en avoir l'impression, tu vas plutôt avoir l'impression qu'on essaie de te mettre des bâtons dans les roues, tu vas avoir cette impression d'injustice, de déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. Mais avec le recul, avec la hauteur, tu vas te rendre compte que non, on est en train de te préserver là aussi de quelque chose qui pourrait peser beaucoup trop lourd sur tes épaules, en termes d'émotions, de gestion des émotions, de gestion de la colère, de la frustration, de l'impatience, et même au niveau de ta confiance en toi-même, d'accord? Donc on est vraiment en train de te maintenir professionnellement et personnellement, pour certains d'entre vous, en dehors de quelque chose qui est en plein tourbillon, qui est en pleine tempête et qui est en train de se régler. Ça va mettre du temps à se régler. Là, on est au mois de juin. Au mois de mars, il y a eu quelque chose concernant cette situation. Il y a quelque chose qui est survenu au mois de mars, dont la conséquence s'envisage ce mois-ci ou au mois de juillet, tu vois, dans les semaines qui arrivent, tu vois. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, il y a eu quelque chose, un échange avec quelqu'un ou une situation qui porte ses conséquences aujourd'hui. Situation de laquelle tu n'as pas été au courant entièrement, dans les deux domaines, d'accord? Donc c'est normal en fait que pour l'instant tu aies eu l'impression comme ça de subir une situation pleine de frustration, pleine d'impatience et de déconvenue, mais on a quand même l'énergie de la confiance en l'avenir, de la confiance en toi-même et de la confiance en autrui qui arrive en énergie dominante, d'accord? Donc en fait tout ce que tu as pu mettre en place sans que tous les voyants soient au vert est en train de porter ses fruits, tu vois? C'est pour ça qu'on te dit, prends le temps de prendre du recul, prends le temps de prendre de la hauteur. Rien ne presse, personne ne presse. Et si quelqu'un te semble justement impatient, n'hésite pas à exprimer en fait ton besoin de tranquillité et ton besoin de réfléchir. Il va y avoir quand même une confession de la part de quelqu'un au niveau professionnel, au niveau personnel qui risque de te déstabiliser. Tu vois ? Et c'est peut-être quelqu'un que tu as essayé de guérir, c'est peut-être quelqu'un que tu as essayé de sauver soit d'une addiction, soit d'une dépendance affective. Et c'est une personne qui t'a peut-être tourné le dos par rapport à tout ça, mais qui va vouloir te dire, écoute, il faut que je te parle, il faut que je te parle. C'est quelqu'un qui a une vérité à te dire, une vérité à te délivrer. Une vérité à laquelle tu ne t'attends pas. Je préfère te le dire. Mais attention, on n'est pas en train de te parler de quelque chose au niveau personnel. Dans ce cas-là, bien précis, on n'est pas en train de te parler de quelque chose qui fait mal. On te parle de quelqu'un qui voudrait essayer de s'ouvrir, qui voudrait essayer de poser des mots sur ce qui se passe dans sa tête. Mais dans sa tête, c'est tellement brouillon que même lui ou elle a beaucoup de mal, en fait, à y voir plus clair. Mais ça devient de plus en plus important pour cette personne, en fait, de te témoigner sa vérité, de te parler. Donc, ne t'étonne pas si tu entends ou si tu reçois par message, il faut que je te parle. Ok ? Il faut que je te parle, il faut que je te parle, il faut que je te parle. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, quelque chose qui demande beaucoup d'audace, beaucoup de volonté. C'est ça. Tu t'es senti vulnérable de toute façon pendant un moment. Alors, c'est intéressant de voir à quel point on est tous interconnectés parce que tu t'es senti vulnérable, mais malgré tout, tu es en train, avec les moyens du bord, de bricoler quelque chose dans ta vie pour t'aider justement à surmonter tout ça et à te maintenir la tête hors de l'eau, tout domaine confondu, tu vois. Même au niveau de ta gestion des émotions, tu essayes de relativiser, tu essayes de prendre du recul, tu essayes de méditer, tu essayes de manifester, tu essayes plein de choses, rempli en fait d'énergie positive, ou en tout cas d'énergie que tu voudrais positive pour toi, pour t'aider justement à stopper ce cycle de schémas répétitifs que tu connais déjà très très bien,
peut-être un petit peu trop bien à ton goût, et puis surtout parce que tu veux expérimenter le fait d'être complètement renouvelé, le fait de renaître à chaque fois, le fait de rebondir à chaque fois encore plus haut et encore plus fort en fait, hein, de façon encore plus résistante, parce que tu apprends à chaque fois, tu essayes, tu testes, tu corriges, voilà, tu révises. Tu gardes le même objectif, c'est juste que voilà, quand il faut slalomer un petit peu plus fort que d'habitude, et tu essayes de le faire, tu essayes de t'adapter, tu vois. Et au niveau relationnel, là, je te parle de cette personne qui voudrait s'ouvrir à toi. On est sur quelqu'un qui a conscience que il ou elle va être amené à emprunter ce chemin, par effet miroir, tu vois. Parce que tu n'es pas la seule personne justement à être poussée à faire du tri dans tous les domaines de ta vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes même poussés à faire du tri au niveau du matériel qui appartient peut-être à un passé proche ou lointain, peu importe, c'est un passé qui porte des énergies qui ne te correspondent plus, qui te rappellent des souvenirs qui font mal. Donc on te dit qu'en fait, tu fais bien d'essayer de suivre le flow, tu es sur le bon chemin si tu veux, quand tu t'inscris dans ce genre d'initiative, de te séparer de ce genre de biens matériels, parce que même si au premier abord comme ça, ça va inconsciemment se traduire par une période d'instabilité, il n'en est rien en fait, tu vois, il n'en est rien. Tu es littéralement en train de faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus nouveau, de beaucoup plus en phase avec toi-même, tu vois. Notre environnement intérieur est très important hein, par rapport à notre bien-être, hein. Ça n'est pas à négliger. Hein. Donc, ne t'étonne pas si pour certains d'entre vous, d'un seul coup, tu as envie de te débarrasser ou de changer toute la décoration d'une pièce, de ton chez-toi, ou voilà, tu vois, si ça commence à tourner et retourner comme ça et que tu y penses de plus en plus souvent, ça n'est pas un hasard. C'est pas juste une lassitude, d'accord? C'est une conséquence d'un détachement justement par rapport au passé, détachement qui est maintenant possible, que tu es en train de conscientiser et surtout que tu es en train de concrétiser. C'est puissant quand même, hein. C'est pour ça qu'on te dit attention, hein. Si ça te prend trop d'énergie, si ça soulève en toi trop d'émotions fortes, prends aussi du temps pour toi. Hein. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on te dit attention, parce que là, il y a tout un tri, au niveau relationnel, il y a tout un tri qui se met en place. Tu ouvres aussi les yeux sur certaines relations amicales, pour certains connus au travail d'ailleurs, qui se sont transformés en amitié. Les deux se sont un peu entremêlés aussi, hein, l'amitié et le professionnel. Et là, tu arrives à un moment de fatigue où tu satures un peu, tu vois. Tu as besoin de mettre un petit peu des barrières, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Mais vas-y, en fait. Vas-y. Mais là, il y a quelqu'un, soit qui va vouloir te demander pardon, soit qui va vouloir venir vers toi pour une situation dans laquelle il ou elle pense que vous êtes tous les deux fautifs. C'est très particulier comme message, mais voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui va vouloir forcément te dire ben, je viens te voir, mais c'est à toi de me demander pardon. Non, c'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Hein. Mais on va s'ouvrir, on va essayer de discuter. En tout cas, on va prendre sur soi. Hein. Retiens bien ça parce que c'est quelqu'un qui, par le passé, a lui-même ou elle-même pompé ton énergie. Il y avait comme une interdépendance entre vous, une interdépendance émotionnelle ou affective. Il y avait quelque chose entre vous là qui était quand même assez toxique, assez instable. Et d'un seul coup, la séparation a eu lieu, en fait. Tu vois? Quand je parle de séparation, on peut parler de séparation amoureuse comme d'une amitié, en fait, qui s'éloigne d'un seul coup. Hein. Mais c'est parce que ça n'allait plus, là. Vous étiez tous les deux en train de vous tirer vers le bas mutuellement. Vous aviez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses aussi de votre côté. Chacun de votre côté. Sans pour autant avoir de contact. Mais cette période de vulnérabilité, pour toi, tu commences vraiment à la comprendre et à l'intégrer. Donc, tu es sur une renaissance qui se fait quand même de façon un petit peu plus douce qu'avant. Parce que tu es un petit peu moins dans la résistance, d'accord? Tu es un petit peu moins dans les peurs, même si les peurs sont toujours là, hein, bien sûr, les appréhensions, les doutes.
les moments de fatigue aussi. Il y a des moments de tristesse aussi qui remontent et qui font que oui, tu as besoin de passer du temps seul avec toi-même. Et on est vraiment en train de te dire là, n'aie pas peur de passer du temps seul avec toi-même, n'aie pas peur de te regarder en face et pour certains d'entre vous, de te regarder au sens propre. Il y a une réconciliation avec ton image aussi qui est absolument nécessaire parce que tu es en train là, tu traverses une phase alimentée par la fatigue hein, qui te fait perdre pied. D'accord ? Qui te fait perdre pied parce que tu as l'impression en fait que tu ne maîtrises rien ou que tout ce que tu mets en place n'aboutit à rien de ce que tu voudrais. Mais si, tu es vraiment en pleine phase de transformation, tu es vraiment en pleine phase de renouvellement et comme je te l'ai dit, de renaissance. Crois en toi-même avec encore plus de détermination. Crois en la vie, en l'univers, en tous les messages de tes guides avec encore plus de foi, encore plus de détermination. Tu as cette force, tu as cette solidité en toi-même, tu l'as juste perdu un petit peu de vue. Ok ? En ce qui concerne une discussion avec quelqu'un qui pourrait te déranger, prends du recul encore une fois par rapport à tout ça. Rien ne t'oblige, si tu veux, à aller dans ce sens, rien ne t'oblige à alimenter l'échange. Retiens quand même qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est en détresse et que chacun ouvre les yeux à son rythme en fait. Tu vois, chacun avance à son rythme avec les outils qu'on choisit d'utiliser à ce moment-là. Tu vois, en fonction de notre confiance en nous-mêmes, en fonction de la façon dont on essaye de dénouer des nœuds karmiques ou des nœuds toxiques dans notre vie, parce que ça, c'est pas évident non plus, en fonction de la façon dont on regarde notre vie, notre potentiel, notre individualité. Ok ? C'est pas facile pour tout le monde. Hein. Tu es passé par là, on y passe encore de toute façon. Jusqu'à la fin de notre incarnation, on est en position d'apprenant. Donc, on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que oui, certaines choses vont se débloquer, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, aux alentours des énergies de ce week-end, déjà. Donc, prends confiance en toi-même. Déjà, on t'assure du succès, on t'assure une accalmie, on t'assure une satisfaction, on t'assure, pour certains, une réconciliation, quelque chose de plus... en termes de réconciliation sentimentale, on t'assure quelque chose de plus tendre et de plus authentique. Il y a quelque chose de spécial qui va passer. Tu vois, si tu laisses cette opportunité s'installer devant toi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose en plus qui n'était pas forcément ressenti auparavant. À toi de voir, d'accord ? Tu restes maître et maîtresse de tes choix, de tes décisions et de ton libre arbitre. Donc, tu as le choix, d'accord ? Mais il y a quand même du mouvement qui arrive, qui va te ramener potentiellement à une situation passée ou à des choses que tu as voulu oublier. En face de toi, on essaye de travailler sur ça. C'est juste qu'on est pétri par la peur et on est complètement brouillon dans notre façon de penser et dans notre façon d'agir. Okay ? Donc, on aurait tendance à tomber à nouveau dans l'auto-sabotage pour essayer de rester comme ça dans une zone de sécurité. Mais l'univers est en train... C'est comme si l'univers était en train de dire à tout le monde « Ah, d'accord, tu veux te maintenir dans ta zone que tu connais déjà là. Et est-ce que tu as été heureux là ? Dans cette zone. Non. Tu as demandé mieux. Tu as demandé plus. Je t'ai fait bouger. Ne recule pas parce que je vais te faire bouger encore plus loin. Tu auras moins envie de reculer encore. Tu vois ? Donc, on s'accroche, on y va, on avance parce qu'on est tous sur le bon chemin. D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute information complémentaire, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour votre fidélité, votre assiduité. Et je vous dis à très vite.